Moi, j'ai pas fait d'école de chimie, j'ai pas fait donc, mais par contre, j'ai su me trouver à des scientifiques, à des chimistes, à des laboratoires, à des gens comme ça, à des aromathérapeutes. À partir du moment où vous voulez faire un projet, il faut le maîtriser, mais vraiment de bout en bout. Depuis moi, l'ylang-ylang par exemple, j'ai commencé à l'étudier depuis sa plante. Comment et c'est quoi la fleur d'ylang-ylang, c'est quoi ses bienfaits, c'est quoi sa biochimie, etc. Je suis devenue pratiquement il y a une nana qui me disait aujourd'hui je suis reconnue en tant qu'experte dans ce domaine de l'ylang parce que je travaille déjà depuis longtemps. Mais quelqu'un qui me disait 10 ans, tu as fait une thèse de l'ylang. Il faut avoir la maîtrise de ce voilà, il faut vraiment maîtriser ce qu'on fait pour que justement on puisse. Il y a deux choses aussi, c'est le réseau. Oui, tout le monde n'a pas le réseau pour trouver les fonds. Il y a plusieurs moyens de trouver de l'argent. Effectivement, il y a les banques, quand on a la chance d'être financé, ça devient rare. Il y a évidemment les business angels qui sont plus dans la culture anglo-saxonne, qui existent un peu moins en France. Ça commence à se développer, mais c'est absolument pas évident non plus. Et puis, ils accompagnent souvent à partir du moment où on est assez loin dans le projet. Donc, ceux qui démarrent n'ont pas la chance forcément de trouver les fonds. Il y a ce qu'on appelle la love money, ça veut dire c'est les gens de votre entourage qui vont mettre des petites sommes pour vous aider à vous donner une opportunité de commencer. Et ça, c'est le plus facile à trouver, je dirais, parce que les business angels, les banques et tout, ils ont beau vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez monter une société avec 1 euro, c'est faux. Et la première chose qu'ils font, c'est de vous demander des cautions personnelles, ce qu'il ne faut jamais faire, parce que le jour où vous montez votre boîte, c'est chez vous qu'on vient chercher vos affaires. Et puis en dehors de ça, attention au statut auto-entrepreneur aussi, parce que vous avez véritablement une responsabilité si demain vous n'aurez pas vos engagements. Donc je pense qu'il y a la question du réseau, et le réseau pour moi c'est le culot. Vous pouvez démarrer en n'ayant pas de réseau, mais si vous avez le culot, parce qu'au pire vous risquez un non, d'arriver dans des événements entrepreneurs ou autres et d'avoir la chance de pouvoir parler à certaines personnes, c'est de traverser la pièce, serrer la main, bonjour je suis un tel, voilà mon projet, je voudrais vous en parler, est-ce que vous avez même 5 minutes, ou d'être convaincant sur un laps de temps très court. Et ça c'est une question de culot, et il faut vous dire une chose, c'est le réseau, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui est plombier, demain il peut avoir sa société dans le bâtiment, commencer à avoir une vraie capacité peut-être à vous aider dans votre projet, et ça c'est comme ça que ça commence aussi le réseau. Et puis après, il y a aussi le laxisme, où, je ne sais pas si c'est du laxisme, de la naïveté ou de l'inconscience, mais souvent quand on démarre, on se dit qu'on va convaincre assez facilement un banquier ou autre. Sauf que quand on arrive avec un business plan qui ressemble à rien, ou des dossiers qui sont truffés de fautes, ou autre, il faut vraiment vous donner de la peine sur le dossier initial. Moi j'ai par exemple moi j'ai un showroom par exemple à Bastille, où j'ai des jeunes entrepreneurs que j'invite pour qu'on discute, qu'on échange autour de tout ça. Et il y en a à qui je dis, écoutez, vous voulez montrer ce que vous voulez faire, vous avez un lieu. Mon lieu, mon showroom, je vous le prête et vous pouvez faire votre lancement. Le problème, c'est que quand je leur dis, montrez-moi votre dossier, votre business plan pour voir quand je crois vraiment dans l'idée ce que je peux faire, et la personne, non, c'est même pas que c'est bancal, c'est entre la réalité et sa réalité, il y a vraiment un boulevard. Donc faites-vous conseiller pour que votre business plan ressemble à quelque chose de concret et donne envie à la personne de vous suivre parce qu'elle sent un minimum de sérieux. Mais c'est sûr que si vous arrivez en me disant il me faut 1 million d'euros, mais en fait je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Je vais lancer la marque, je vais faire beaucoup de pubs, mais non, si vous demandez 1 million d'euros, c'est que vous avez étudié exactement pourquoi vous avez besoin d'1 million d'euros. Et quand vous levez de l'argent au début, il ne faut pas lever plus que ce que vous avez besoin parce que vous allez vous diluer, c'est-à-dire perdre la propriété de votre société. Si à un moment quelqu'un met même 40 000 euros dans votre boîte et vous prend 60%, vous êtes plus chez vous. Donc la question de qui va rentrer dans votre boîte, avec quels moyens, quelle valeur vous donnez à votre boîte et surtout demain qui vont être vos associés est fondamentale parce que la question des associés aussi, c'est une des raisons, une raison majeure pour lesquelles beaucoup d'entreprises déposent le bilan. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le mauvais associé, ils n'ont pas su se compléter, ils n'ont pas su avancer dans l'aventure ensemble. Et à un moment, ça ne marche plus. Et donc, la seule issue quand on est deux, c'est d'arrêter de la boîte. Donc ça, il faut faire gaffe. On retient quand même la rigueur, pas d'approximation, le sérieux. Oui, mais quand tu parles de réseau, c'est-à-dire qu'on traverse la pièce, on est culotté, on a du culot, mais il faut vraiment aussi après être sérieux, sinon là, on est complètement discrédité, j'imagine. Moi, je